Donc là, on aura ici ça qui va apparaître. On aura le label, le champ de saisie et le message d'erreur qui va apparaître. Ensuite, au niveau ici de login, on va dire que là, ici, ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on appelle ici cette propriété custom input, on va pouvoir personnaliser les champs. Parce que vous verrez que pour le moment, si je l'appelle ici plusieurs fois, vous verrez qu'on aura ici email, 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 email qui sera répété. Ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir personnaliser ici ce champ. Donc ici, au niveau de custom input, on va lui dire qu'il attendra ici des propriétés. Donc là, ici, on va lui dire qu'il attend ici des propriétés. Donc là, on va les mettre ici directement ici en props. Et ici, pour ces propriétés-là, on va les extraire. Donc, on va les extraire ici. On va lui dire qu'on va vouloir récupérer de manière séparée la propriété qui s'appellera placeholder, la propriété qui s'appellera label et une propriété plus tard qui sera utilisée qui s'appellera error. Et là, on dirait que ça sera égal aux propriétés. Et ici, pour l'email, ici, on va dire que l'email, ça sera égal au label. Et ici, pour le placeholder, ça sera égal à la propriété qui viendra du parent, qui sera ici placeholder aussi. Et là, l'erreur, je peux laisser ici l'erreur pour le moment, puisque c'est plus tard qu'on va gérer ici l'erreur. Et au niveau ici de ce login-là, on va venir, là par exemple, lorsqu'on prend ici cette première custom input, on va venir ici lui dire que pour le label, ton label, ça sera ici email, ton placeholder. Donc, placeholder, c'est-à-dire les valeurs que vous mettez ici doivent matcher ici avec les propriétés que vous récupérez ici. Donc, ton placeholder, ça sera veuillez saisir votre email. Donc là, maintenant, vu qu'on a défini ici ça de manière dynamique, on peut dupliquer ici ce custom input là pour l'avoir à plusieurs reprises. Et ici, pour ce second label, ça sera ici mot de passe. Donc là, mot de passe. Et là, le placeholder, ça sera veuillez saisir votre mot de passe. Et ici, au niveau de ce texte input là, vu que pour le champ mot de passe, on peut avoir des données, donc on ne souhaitera pas les afficher ainsi. Ce qu'on peut faire ici, lorsqu'on va vouloir afficher le champ mot de passe, c'est qu'on peut essayer de verrouiller ici cette donnée. Donc là, au niveau de ce texte input, je vais mettre ici une propriété qui s'appelle secure text entry. Et je vais lui dire que ça sera égal à une propriété qui viendra du front qui sera égal à, qui sera aussi secure. Donc là, on aura ici une propriété secure qui retournera, qui viendra ici de la propriété parent. Et là, on récupérera secure ici. Et ici, au niveau ici du login, on dira que lorsqu'on est dans le cas où on veut avoir le mot de passe, on aura ici secure et on dira que ça sera égal à true. Et vous voyez que là, lorsqu'on met ici secure à true, le champ mot de passe est directement crypté. Et dans le cas où on ne met pas ici du côté du mail, le mail reste visible. Donc, pour le mail, vous pouvez ici aller mettre ici le secure aussi à false ici. Mais ça ne pose pas de problème si vous ne spécifiez pas ici la valeur, puisque là, la valeur par défaut, ça sera ici false. Donc, que vous le mettez ici à false ou pas, ça ne changera rien. Donc là, si on met ça ici à false, on n'aura rien. Mais pour le mot de passe, vous verrez que vu qu'on l'a mis ici à true, et cette propriété, cette secure text entry qui permet de verrouiller ici le champ, c'est-à-dire le mettre ici en input type password si vous venez ici du milieu de développement web. Le mettre ici en input type password, il est mis ici. Donc voilà pourquoi sur le champ mot de passe, lui, il est crypté. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on a fini ici avec le bloc du contenu. Et là, je vais mettre encore un commentaire à l'intérieur pour lui dire que c'était les zones de saisie. Donc, avec les commentaires, on pourra plus tard se retrouver si on souhaite faire ici des modifications. Et ici, on mettra fin des zones de saisie. Donc là, vous pouvez ici isoler ici tout ce bloc de code là encore dans une composante, c'est-à-dire tout ça, tout ce bloc de code, tous ces deux inputs qu'on a appelés là dans un espace à part ou dans une composante que vous pourrez appeler ici autre forme. Mais je pense que là, je vais la laisser ici, histoire de ne pas totalement séparer les éléments parce que c'est bien de les séparer, mais à force de les séparer, ça peut devenir maintenant un peu compliqué. Donc là, on va laisser ici les éléments qui appartiennent à la page sur la page directement. Donc, on aura ici ces deux zones de saisie. Et le prochain élément qu'on va vouloir personnaliser, ça sera ici un bouton de soumission. Donc là, je mettrai ici un commentaire et ça sera ici bouton de soumission.
Et là, je mettrai encore en dessous fin du bouton de soumission.